Bonjour chers amis, je vous salue chers frères et sœurs, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Donc nous approchons vers la fin de la série de vidéos sur cet ouvrage important. Alors Sarwat Anis écrit Seth ou Satan est le rebelle qui s'est rebellé contre Ra. Explique les tests des sarcophages. Qui s'est rebellé contre Ar-Rahman, affirme les versets du Coran. Donc il fait le lien entre ce que disent les textes de l'ancienne Égypte et ce que dit le Coran. Cet Satan, dans le livre des morts, est l'adversaire acharné du défunt. Dans l'Ancien Testament, l'adversaire surhumain de l'homme est dans le Coran l'ennemi implacable de l'homme. Le démon dans le Nouveau Testament est aussi appelé diable, l'accusateur, le calomniateur, parce qu'il s'évertue en ce monde à induire les hommes en tentation, puis les accuse et les torture en enfer. La prière du Notre Père invoque Dieu et ne nous soumet pas à la tentation en ce monde, mais délivre-nous du mauvais. Bon, on dit aussi, ne nous laisse pas entrer en tentation, voilà, mais délivre-nous du mauvais. Dans l'autre, voilà, dans l'autre monde. Le mauvais est Seth, Apophis. Mais Apophis, c'est un dragon, un serpent. Voilà, un serpent énorme. Donc, c'est pour ça que souvent, je parle de Seth et ses coalisés. Seth, c'est l'homme qui agit dans le mal. Mais Apophis, qui est un serpent énorme, est une représentation justement des forces du mal. Ça correspond à peu près au dragon dont parle le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors donc cet Apophis qui barre la route menant vers le Seigneur Osiris. En effet, un texte du Nouveau Testament lie étroitement le mauvais à l'autre vie, mais à l'autre vie négative. Voilà. Le Seigneur me délivrera de tout mauvais et me sauvera en me prenant dans son royaume céleste. Voilà. Pareillement, le shaitan, c'est-à-dire Satan dans le Coran, ordonne le mal et induit à la tentation. C'est pourquoi la récitation du Coran commence par invoquer le secours d'Allah contre Satan le lapidé, qu'Allah bannit du ciel et lapida avec les météores. Sans doute, c'est ce qui explique la lapidation de ces trois stèles qui représentent Shaitan, Amina. Voilà. Parce qu'on dit que Dieu l'a lapidé avec des météores. En somme, la prière chrétienne du Notre Père et la prière musulmane de la Fatiha trouvent leurs racines directes dans les hymnes et prières de l'Égypte ancienne. Donc c'est ce que Sarwat dit. Il dit, bon, en résumé, l'idée de la résurrection des morts du jugement dernier, de récompense et de châtiment dans l'au-delà, apparaît tardivement au sein des sociétés de classe, principalement en Égypte dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. La justice manquante en ce monde se réalisera dans l'autre. Les principaux thèmes cosmogoniques et eschatologiques, à savoir la création du monde par la parole, le façonnement de l'homme dans l'argile à l'image de Dieu, le livre du destin dans lequel s'inscrivent tout ce qui fut et tout ce qui sera, le trône de Dieu au tribunal du jugement dernier, la pesée des actions du défunt dans la balance. Le livre ouvert où sont enregistrées les œuvres du défunt, les portes de l'au-delà menant aux 7 cieux, le paradis matérialisé ou spiritualisé, l'enfer de feu et de souffrance, la condition de l'entrée du paradis, donner le pain à l'affamé, l'eau à celui qui a soif, le vêtement à l'homme nu, accueillir l'étranger. Tout cela et bien d'autres formes des conceptions égyptiennes millénaires qui se rencontrent dans le christianisme et l'islam. Voilà. Donc c'est ce que Sarwat Anis montre. Aujourd'hui, malheureusement, on ne veut pas accueillir l'étranger.
De même, la prière quotidienne du Notre Père et la Fatia renferment des éléments égyptiens. Le premier noyau du Notre Père remonte à une courte prière adressée aux Osiris, dont un spécimen de 1400 avant Jésus-Christ nous est parvenu. Le Dieu Père, sans nom invoqué par les hommes, le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, la demande du pain quotidien dans le sens matériel et eschatologique, c'est-à-dire qui concerne les fins dernières, le pardon des offenses et la rémission des péchés, la voie droite en ce monde et dans l'autre, la délivrance du mauvais, c'est Satan, le rebelle, qui induit des hommes en tentation. On a vu, notamment dans la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, aucun de ceux que tu m'as donné n'a été perdu, sauf les fils de la rébellion. On parle des rebelles, sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes sont allés à leur propre perte. Vous voyez? Donc c'est ça, les rebelles. Satan, le rebelle qui induit les hommes en tentation en ce monde et barre la route aux âmes dans l'au-delà. Tout cela fait aussi partie du patrimoine religieux de l'Égypte ancienne et se répète dans le christianisme et en islam. Mais là, il y a des hommes qui volontairement entrent dans le projet de Satan. Ce sont les rebelles. Voilà. Que le Coran a appelé les démons parmi les hommes. Voilà. Les démons parmi les hommes. C'est comme ça que le Coran les a appelés, ceux-là. On les appelle aujourd'hui quelquefois les reptiliens. Les reptiliens. Survie de l'osirisme dans le christianisme, similitude des textes des sarcophages du Coran. L'impact de la pesée égyptienne sur le christianisme et sur l'islam se révèle indéniable. La diversité des habitants de la Palestine vers le temps de Jésus, qui se compose d'Égyptiens, d'Arabes et de Syro-Phéniciens, même en Syro-Phénicie, c'était des Cananéens au départ qui étaient là-bas, qui sont des Noirs, avec des îlots grecs et juifs. Cette diversité entraîne une pluralité de cultes et de temples. Chaque culte possède son clergé et la Palestine fourmille de prêtres divers, romains, égyptiens et juifs. Le mouvement principal cherchant un remède aux maux de la société de classe se révèle le culte osirien et isiaque, c'est-à-dire osirien, Osiris et isiaque, Isis, propagé dans toute la Palestine avec des temples et des prêtres, comme en témoigne l'archéologie. Les fouilles ont découvert des temples et des vestiges du culte Osiris / Sérapis. Ça, c'est les Grecs qui l'ont appelé Osiris Sérapis. Et Isis, là, ils ont appelé Iset Isis. Comme les musulmans disent Assetou. Voilà, Assetou, là, ça vient de Iset. Voilà. Qui est la femme parfaite. À Césarée, à Samarie, à Jéricho. À Jérusalem, en Galilée, en Décapode et dans les pays limitrophes de la Palestine. Le mouvement de Jean-Baptiste se distingue par son humanisme, mais à cause de son nationalisme visant les seuls juifs, il était voué à l'échec dans la Palestine cosmopolite. Mais on a vu, son mouvement est parti jusqu'en Inde actuelle. C'est ce qu'on appelle la région mandéenne, le mandéisme. Voilà, c'est réclame de Jean-Baptiste le précurseur. L'Arabie pré-islamique connaît déjà Allah, le Dieu suprême du temple d'Al-Kaaba, à la Mecque, fondé par Abraham et son fils Ismaël, et dans lequel gît la pierre noire entourée des idoles arabes. Le christianisme est représenté par diverses communautés arabes qui appellent Dieu Ar-Rahman, le clément, notamment par les chrétiens de Najran, à la Trinité Isiaque, Père, Mère, Fils. Bon, si Père, Mère, Fils, bon, ça se comprend. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait appel à la notion de famille. Et quelle famille dans laquelle il y a le Père, il y a le Fils et puis il n'y a pas de mère. Je comprends ça. Ainsi, la pensée égyptienne est présente. D'ailleurs, on reconnaît que le Saint-Esprit, c'est Dieu quand il agit comme une mère pleine de bienveillance. D'ailleurs, on le voit même dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je veillerai sur tes besoins. Comme une mère a des mamelles pour veiller sur son enfant. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Ainsi, la pensée égyptienne est présente en Palestine vers le temps de Jésus par le culte osirien et en Arabie
vers le temps de Muhammad en survivant dans le christianisme, surtout celui de Najran. Cette pensée égyptienne va exercer une influence considérable sur les deux religions universalistes. Jésus, dans son activité terrestre, dans sa technique de guérison et dans le culte qu'il établit, se révèle le continuateur qui vient pour accomplir la pensée égyptienne et lui donner son plein épanouissement. Ainsi, Jésus visite un sanctuaire égyptien d'Osiris Sérapis et y accomplit l'une de ses plus retentissantes guérisons. La croix chrétienne est d'origine égyptienne. Le poisson, symbole d'Osiris, devient le symbole de Jésus. Bon, ça, les évangiles ne parlent pas de Jésus qui est allé dans un sanctuaire égyptien, etc. Bon. Parce que quand il va avec ses parents en Égypte, il est encore un bébé. Il est encore un bébé. Après, ils reviennent s'installer à Nazareth. Est-ce que de Nazareth, après, il est allé en Égypte? Ça, c'est Sarwat Anis qui le dit. Bon. On n'en a pas vraiment la preuve. Cette pensée égyptienne va exercer une influence considérable sur les deux religions universalistes. Jésus, dans son activité terrestre, dans sa technique de guérison et dans le culte qu'il établit, se révèle le continuateur qui vient pour accomplir la pensée égyptienne et lui donner son plein épanouissement. Jésus visite un sanctuaire égyptien d'Osiris Sérapis et y accomplit l'une des plus retentissantes guérisons. C'est ce qu'il vient de lire. La croix chrétienne est d'origine égyptienne. Le poisson, symbole d'Osiris, devient le symbole de Jésus. Bon, ok, d'accord. Jésus emploie la technique de guérison en vigueur chez les prêtres thérapeutes égyptiens. Il a lui-même appris la médecine en Égypte, probablement dans un temple égyptien. Ça, c'est... Vous voyez, donc là, il émet une hypothèse. Il n'est pas sûr. Il applique les procédés égyptiens de guérison basés sur la psychiatrie et sur une pharmacopée rudimentaire. Bon. Oh, alors, on dit que c'est par sa parole qu'il guérit, ou bien il impose les mains, c'est tout. Bon. La passion d'Osiris remonte en Égypte à la période préhistorique, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Son récit est gravé sur les parois internes des pyramides. Au 25e siècle avant Jésus-Christ, Osiris meurt noyé. Jésus meurt crucifié. On sait qu'Osiris a été découpé et tué par Seth. Bon, comment il meurt noyé? Tous deux sont délaissés par les hommes. Seules deux femmes sont là, regardant à distance, terrassées par le chagrin. Isis et Nephthys pour Osiris, les deux, Maria, des femmes au nom égyptien. Est-ce qu'il s'agit de Marie-Madeleine et de la mère de Jésus, la Vierge Marie, pour Jésus? Tous deux, Osiris et Jésus, sont mis dans un cercueil. Tous deux descendent aux enfers le deuxième jour. Tous deux ressuscitent d'entre les morts le troisième jour. Tous deux montent au ciel et s'assoient en gloire sur le trône de Dieu. Mais Osiris, lui, son corps a été découpé. Voilà, son corps a été découpé, paraît-il, c'est pas en 42 morceaux. Et que Nephthys et Isis qui est son épouse, ont rassemblé les différents morceaux. C'est ce qui est dit. Chaque année, les Égyptiens commémorent la pension d'Osiris. Durant 7 jours, on expose le corps divin, on organise une vigile avec des hymnes et des prières et on consomme le pain sans levain. Cette semaine sainte est passée telle qu'elle au christianisme primitif. Bon, effectivement, on sait que les chrétiens d'Orient, ils célèbrent les funérailles de Jésus. Voilà. Quand Jésus est tué, ils commémorent les funérailles de Jésus. Ça, ils le font. Bon, le christianisme en Occident ne fait pas cela. Le culte osirien, bon, c'est pour dire que vraiment il est mort. Parce que c'est quand quelqu'un est mort qu'on fait ses obsèques, ses funérailles. Voilà. Donc c'est un rite important, je pense. Le culte osirien dans l'ancienne Égypte est répété chaque jour pour assurer aux hommes une seconde existence. La passion d'Osiris devient une rédemption des hommes. La puissance qui réside en Osiris ressuscité se transmet par la communion, composée de pain et de boisson au commun des mortels. L'idée de manger la chair du Dieu pour se refortifier et s'assurer la vie éternelle, impensable dans l'Ancien Testament, constitue un élément essentiel de la théologie égyptienne dès les textes des pyramides. Oui, les Juifs n'en ont pas voulu, mais pourtant la manne, là, c'est Dieu qui a envoyé la manne pour qu'ils mangent chaque jour dans le désert. L'état du corps d'Osiris disloqué après sa mort, c'est ce qu'il disait, a donné le nom de Paksa, disloqué, d'où est tiré le terme Pâques. Bon. Les Hébreux en Égypte entrent en contact avec les coutumes égyptiennes, ça c'est sûr. Ils en adoptent certains éléments, notamment
le sacrifice des Kamsin au printemps. Bon, il n'explique pas ce que Kamsin veut dire. Et la semaine du pain sans levain. Mais les prêtres de l'exil rattachaient la Pâque à l'Exode. Bon, donc ça a changé d'orientation. La dernière scène de Jésus n'a rien d'une Pâque juive. Bon. Les éléments essentiels font défaut. Pas de sacrifice d'animal, pas de sang qui marque les portes, pas de rituel rappelant l'exode du peuple élu. La dernière scène est une communion égyptienne. Elle contient le pain et la boisson, les deux éléments de la communion qui existent en Égypte dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le christianisme primitif se présente comme une thèse. Christianisme à fond, osirien des thèses primitifs. Une antithèse, christianisme des additions judéo-chrétiennes faisant de Jésus le Messie des Juifs. Une synthèse, christianisme à fond, osirien avec un laisse judéo-chrétien. En effet, l'essence du christianisme se compose de mystères tels la Trinité, l'incarnation, la rédemption par la passion de l'homme-dieu, la communion consistant à manger la chair de l'homme-dieu. Tous ces mystères forment l'essence de la religion osirienne dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ et restèrent au cours des siècles inconnus du judaïsme. De sorte que les textes provenant de milieux judéo-chrétiens, principalement les généalogies fictives, il dit que c'est fictif, les récits tendancieux de l'enfance et les citations de l'Ancien Testament paraissent en quelque sorte comme une écorce collée artificiellement au fond osirien du christianisme. Bon, d'accord. L'exégèse moderne oublie ce fond osirien et s'arrête à l'écorce judéo-chrétienne des livres canonisés, laquelle ne se rencontre pas dans les documents taxés d'apocryphes des grandes églises orientales qui forment le principal de la chrétienté au 1er siècle. Oui, parce que bon, il y a des textes que l'église d'Occident n'utilise pas. Mais par exemple, le livre d'Enoch est utilisé dans le christianisme des anciens, des Éthiopiens. Voilà, des Éthiopiens. Voilà. Muhammad, au moment de sa levée, est entouré de chrétiens. Dans une première phase, il déclare qu'il est le frère de Jésus, imite en tout les chrétiens, adopte les notions égypto-chrétiennes et porte comme titre l'apôtre d'Ar-Rahman, le Dieu des chrétiens de l'Arabie. Par la suite, cherchant à convaincre les Bédouins qui se réclamaient d'Abraham, le fondateur présumé du temple d'Al-Kaaba à la Mecque, où Allah se révèle le Dieu suprême, Muhammad adopte le hanifisme d'Abraham et son titre devient l'apôtre d'Allah. Plus tard, les hanifs, c'était des gens déjà qui croyaient au Dieu unique. Avant même que l'islam ne naisse, ils croyaient déjà au Dieu unique. On l'appelle les hanifs. C'est ça qui est le hanifisme. Plus tard encore, désillusionné par les bédouins et par les hypocrites, Muhammad annonce l'islam universaliste et conserve l'essentiel, sauf certains dogmes. Mais on a vu cette dame-là, qui souvent dit que au départ, Muhammad, il était surtout centré vers les tribus. Voilà. Et il a appelé le Seigneur, le protecteur de cette maison, le Baït, c'est-à-dire la Kaaba. Donc ceux qui se donnaient à lui, c'était ceux qui étaient ses protégés. Les moumines, c'était d'abord ceux qui sont protégés par Allah. Voilà. C'est ça. Des notions égypto-chrétiennes. C'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est ce que dit Sarwat Tanis. Voilà, on l'appelle Shabi. Voilà, Shabi, dans ma question. L'impact de la pensée égyptienne sur le christianisme et sur l'islam se révèle clairement dans le domaine de la cosmogonie et de l'eschatologie, ainsi que dans la prière du Notre Père et de la Fatiha. Des parallèles remarquables se présentent entre les textes des sarcophages et le livre des morts d'un côté et le Coran de l'autre. Le livre d'Allah traite les thèmes du jour du jugement, de la pesée dans la balance, le livre ouvert enregistrant les œuvres du défunt, du paradis des délices et de l'enfer de feu. Tout dans l'eschatologie musulmane, jusqu'au nom des lieux
et des personnes de l'au-delà se révèlent foncièrement similaires aux notions égyptiennes, mais il aurait dû les citer. Bon, dans le Coran, il est dit que Sakar, c'est le feu, ou bien Rotama, c'est le feu qui va brûler ceux qui seront en enfer. Les civilisations égyptiennes, chrétiennes et musulmanes constituent une seule et même civilisation. Cette civilisation a produit des religions universalistes qui forment de véritables révolutions sociales. Bon, moi, j'ai entendu Omotunde Kalala dire que non, le christianisme, c'est un plagiat des croyances de l'Égypte antique, de même que l'islam, etc. Moi, je dis qu'il ne faut pas parler de plagiat. Il ne s'agit pas d'œuvres intellectuelles, non. Pourquoi il va parler de plagiat? Ce n'est pas des œuvres intellectuelles, non. C'est des œuvres qui sont liées à la divinité. La divinité se révèle à ceux qui la cherchent, c'est tout. Hein? La divinité se révèle à ceux qui la cherchent. Et les mystères que la divinité a révélés à certains avant, ces mêmes mystères-là peuvent être révélés à d'autres. Mais c'est l'auteur, c'est la divinité. Ce n'est pas les hommes. Parce que quand il dit que le christianisme et l'islam, c'est du plagiat de l'ancien Égypte, c'est comme s'il fait des anciens Égyptiens les auteurs de ces mystères. Oh non, ils ne sont pas les auteurs de ces mystères, mais ces mystères leur ont été révélés par le Créateur. Donc, l'auteur, c'est le Créateur. Donc, il faut voir cela comme une continuité, mais non comme un plagiat, comme le fait Omotunde Kalala. C'est une continuité, ce n'est pas un plagiat. Hein? Cela veut dire que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent réellement. On a vu dans l'hindouisme même où c'est comme si les gens croient dire qu'il y a plusieurs divinités. Mais en fait, il n'y a pas plusieurs divinités. Les hindous croient en un Dieu unique et il y a une triade. Brahman, Vishnu, Shiva. Il y a une triade. Brahman qui renvoie au créateur, Vishnu qui renvoie au conservateur de la vie, et puis Shiva que les gens ont appelé le destructeur, mais en fait, ce n'est pas le destructeur, c'est le renouvelateur. Hein? Il renouvelle la vie. Voilà, donc c'est ça. On peut comparer ça à la Sainte Trinité. Voilà. C'est cela. Il ne faut pas venir parler de plagiat parce que le seul auteur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les hommes à qui il a révélé ces mystères-là. Voilà. C'est ça le problème. Les civilisations égyptiennes, chrétiennes et musulmanes constituent une seule et même civilisation. Bon, tant mieux. Cette civilisation a produit des religions universalistes qui forment de véritables révolutions sociales. Le choix des disciples ainsi que les principes sociaux juridiques prouveront cette vérité d'une manière indubitable. C'est à cette vérité que nous devons maintenant consacrer nos efforts. Voilà, c'est la conclusion de Sarwat Anis al-Asyuti. Il dit qu'il y a eu une continuité. Et ça, je suis d'accord. Depuis l'Égypte antique, qui est une civilisation beaucoup plus ancienne. Et cette révélation va maintenant avec d'autres éléments nouveaux qui concernent le christianisme et puis avec aussi d'autres éléments qui concernent l'islam. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, je viens de se terminer la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyuti qui est intitulé « Origine égyptienne du christianisme et de l'islam ». Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.